Bienvenue dans le débat Faire croiser. Je vous l'ai soufflé à l'entame de cette tranche d'antenne, à l'entame de Matin d'Éden. Eh bien, le débat prend ce matin, je dirais, une connotation, une couleur spéciale. Nous serons au chapitre religion pour nous intéresser à la Semaine Sainte, pour comprendre le sens, si vous le voulez, la portée de la Semaine Sainte pour les chrétiens. Pas forcément les chrétiens catholiques, mais pour tout chrétien, les chrétiens des autres congrégations aussi. Alors, comment vivre cette semaine? Pourquoi cette semaine est-elle dite sainte? Et les autres semaines ne le sont-elles pas? Eh bien, on posera la question à un guide spirituel, Sheila Noah Adimaleh. Il a répondu présent sur notre plateau. Pour la toute première fois, on le reçoit. Bonjour, M. Adimaleh. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, chers téléspectateurs et chers auditeurs Merci d'EDN TV. De votre disponibilité. Alors, en face de vous, vous avez un journaliste, il est rédacteur en chef du quotidien Palmarès, Narcisse Ressou, bien imprégné des réalités d'une certaine congrégation chrétienne. Bonjour Narcisse. Bonjour Loris, bonjour téléspectateurs. Voilà, nous l'avons enclenché, cette marche vers la Pâque depuis, je dirais, si je suis très juste dans mon calcul, nous sommes au 37e jour. Oui, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas aussi. Alors, on l'a enclenché par le mercredi des cendres où nous nous sommes fait, enfin pour ceux qui ont pu le faire, ceux qui ont pu le faire, se faire apposer cette croix à travers ces cendres. Eh bien, quelles sont ces significations? Nous y reviendrons bien évidemment. Alors, cette période se résume, je dirais, au jeûne, au partage et à la prière. Narcisse Ressou, pourquoi est-elle dite cette semaine spécialement? Pourquoi est-elle dite sainte? Les autres, comment doit-on qualifier les autres semaines alors? Non, je dirais que tous les jours sont jours du Seigneur, jours de Dieu, et principalement les dimanches, pour faire allusion au sabbat, qui sont les jours à sanctifier, le jour où le chrétien doit faire recours à son Dieu, le jour du repos. Le Seigneur lui-même, le septième jour, a pris de repos. Donc, en dehors de cette considération, ce que nous vivons, le socle de notre foi est vécu, commémoré cette semaine, c'est-à-dire chaque année. Il y a une semaine où le socle, la base de la foi chrétienne est commémorée. C'est la semaine dite sainte. Simplement... On aurait pu parler des semaines saintes. Non, parce ou que... des 41 jours saints. Non, parce que je parle ici, mais après les 41 jours, je parle de la semaine qui consacre la commémoration du socle de la foi chrétienne, c'est-à-dire la crucifixion, la mort et la résurrection du Christ. Comme saint Paul le disait, si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Parce qu'il a promis, c'est l'espérance, il a promis, il est mort, il est ressuscité. C'est le socle de la foi. Je reviens encore là-dessus. Si le Christ n'était pas ressuscité, vaine est notre foi. Donc cette semaine qui consacre cette commémoration, ça dit on appelle dedans, il y a dans cette semaine 3 jours, les 3 jours les plus saints, ça dit le Tridium pascal qui consacre le jeudi, le vendredi et le samedi. C'est le jeudi saint où le Christ va annoncer lui-même autour de la table avec ses apôtres que ceci est mon corps livré, ceci est mon sang versé, ce qui sera vécu dès le lendemain, le vendredi saint. On verra vraiment son corps livré, châtié, bastonné, craché sur lui, son sang versé. On verra le Christ tout ensanglanté, jusqu'à la mort. Ce qui voudra dire que de ce jeudi au vendredi, il y a eu un lien. Le Christ annonce sa mort qui est avec ces phrases, corps livré, sang versé. Le vendredi, on vit exactement ce qu'il a dit la veille. Et puis le samedi où il reposera au tombeau pour ressusciter le dimanche. Donc cette semaine consacre ce nœud si fort pour les chrétiens. Parce que s'il n'existait pas ce carrefour de la foi, je crois que nous allons dire le Christ est vivant, nous allons dire tout cela, mais ça ne se reposera sur rien. C'est le témoignage vivant, c'est le symbolisme, au-delà du symbolisme, c'est-à-dire la vie chrétienne qui chaque année prend son sens là. Et vous avez parlé des 41 jours. Avant d'arriver à ce carrefour très important pour les chrétiens, les 41 jours, c'est comme notre téléphone ou bien nos appareils qui se déchargent.
régulièrement et qu'il faut retourner à la charge. Et ce qui voudra dire, le chrétien, tout le cycle central, c'est-à-dire toute l'année durant, prend une période pour faire un retour profond à Dieu. Un retour où il se reconnaît pécheur. Parce que quoi? Le Christ mort le vendredi saint est mort pourquoi? À cause des péchés. Alors, le chrétien se prépare lui-même à être reconnaissant, à lui-même demander pardon pour dire, oui, Seigneur, j'ai péché et ce péché t'a conduit à la mort. Et non seulement ce faisant, en vivant le carême, en se privant et en priant, en partageant, tout cela concourt à ce que le chrétien lui-même s'élève spirituellement. Ce n'est pas des pratiques, ce n'est pas des jours créés juste pour une adoration en l'air, mais ça fait tant du bien aux chrétiens. Tout ce qui va vers le Christ d'ailleurs, c'est pour notre bien personnel. Le Seigneur n'en a pas besoin profondément. Ça dit, comme il le dit, faites les tels, je susciterai les pierres. Ce qui voudra dire, tout ce que nous faisons, c'est pour notre propre bien. Le chrétien qui adore Dieu, c'est pour en retour en recevoir des grâces. Donc, du moment où nous rentrons en pénitence, où nous reconnaissons nos péchés, où nous commençons par faire preuve de charité envers les autres, où nous mettons en prière pour préparer la Pâque, c'est un temps où on se recharge spirituellement. On devient fort spirituellement. On élève son âme, on élève son esprit vers le Seigneur. Merci, Narcisse Ressou. Mais au-delà de la chrétienté, quelle lecture peut porter, quel est le regard d'un autre qui ne partage pas forcément les principes, je dirais, chrétiens? Eh bien, c'est ce pourquoi nous avons sollicité le Sheila Noah Adimaleh sur ce plateau ce matin. Comment appréciez-vous la Semaine Sainte? Je vous salue une fois encore pour cette opportunité que le Créateur a voulu que nous partageons avec ceux-là qui sont à la recherche de la vérité. D'abord, adorer quelque chose ou adorer le Créateur, c'est d'abord le discerner. Si je veux adorer quelque chose, je dois discerner ce que je vais adorer. Je dois maintenant connaître sa volonté, faire sa volonté dans sa volonté. Parce que nous avons vu aujourd'hui que la foi est hypothéquée, la foi est emprisonnée. Les gens croient bien en la chose. Les gens veulent adorer le Créateur, mais à la place, c'est des mythes, c'est autre chose qu'on les a montré. C'est un autre chemin qu'on les a montré. Tout à l'heure, vous avez parlé de mercredi de cendre, qui précède la semaine soi-disant sainte. Parce que pas qui précède, mais qui enclenche vers cette fête cardinale qui est là. Voilà, c'est ça qui ouvre, du moins les 40 jours de carême. Parce que parlant de carême, c'est la pénitence de 40 jours. Maintenant, ce mercredi de cendre, quand ces Romains veulent passer le cendre, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, tu es poussière et tu deviendras poussière. Quand est-ce que le Créateur a prononcé cette phrase? C'est quand l'homme est déchu, quand l'homme est allé toucher à un autre système, là, le Créateur l'a maudit. Donc c'est celui qui est maudit, c'est à lui qu'on dit, tu es poussière, tu deviendras poussière. L'Éternel, le plan qu'il a pour l'homme dans le jardin d'Éden, c'est que l'homme ait la vie éternelle. Si moi, j'adore quelque chose et je n'aurai pas la vie éternelle, on me dira que je suis poussière et je deviendrai poussière. C'est une programmation de cendre. Parlant de connaître la volonté du Père, la Pâque, je vais vous dire aux chers téléspectateurs... La Semaine Sainte en elle-même. Oui, c'est la Pâque, c'est à cause de la Pâque qu'on parle de la Semaine Sainte. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas adorer le Créateur dans l'agenda conventionnel, c'est-à-dire dans le calendrier conventionnel de janvier à décembre, ni de lundi à dimanche. Parce que dans le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5, il est écrit clairement, noir sur blanc, voici les fêtes de l'Éternel, le Créateur. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Ça veut dire... Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce qu'il faut le comprendre? Ça veut dire que la fête de la Pâque a une date fixe chez l'Éternel. Mais aujourd'hui, nous constatons avec le programme d'ajustement spirituel des hommes aujourd'hui que la Pâque est tantôt en avril, tantôt en mars. Pourquoi? Si janvier qu'on nous a montré... Elle n'est pas en mars cette fois-ci. Elle est en avril. Alors? Mais vous êtes d'accord avec moi que la Pâque est mobile?
tantôt en mars, tantôt en avril. Hein? Si le Créateur dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Là, vous vous fiez à un verset. Oui, puisque nous parlons d'une fête spirituelle. Le document témoin, c'est la Bible. Si ce que nous allons faire, nous sortons de la Bible, alors nous allons contre la volonté du Père. Il est écrit dans le livre d'Exode 12, verset 2, que ce mois-ci soit pour vous le premier des mois de l'année, la lunaison de la Pâque. Maintenant, nous avons constaté qu'on nous a servi d'abord un faux agenda, c'est-à-dire le 1er janvier, soi-disant, le premier mois de l'année. Et tous les chrétiens sont rentrés dedans. Si effectivement, janvier était le premier mois de l'année, alors la Pâque serait célébrée le 14e janvier. Donc vous ne partagez pas le fait que cette fête cardinale ne soit pas fixée à une date, ne respecte pas ce verset. Je vais expliquer quelque chose. Il faudrait que les téléspectateurs, en fait, les chrétiens sachent qu'il y a 3 sortes de Pâques. Ah oui. Il y a la Pâque juive qui est Pessah, il y a la Pâque orthodoxe et la Pâque romaine. C'est la Pâque romaine que les gens veulent célébrer aujourd'hui. Or, on nous a dit... C'est de ça que nous parlons maintenant. C'est de ça que nous parlons. Donc, on nous a dit le Sauveur, celui qui est venu nous sauver, verser son sang pour nous, est juif. Mais que recherchent les Romains dans l'histoire des Juifs? Nous savons. Quel extrait a dit? Vous avez dit on nous a dit. Quel extrait de la Bible ou quel extrait de quel livre saint, de quel ouvrage? Si vous lisez le livre de Jean 4, Jean 4, à partir du verset 21, 22, 23, il est dit le salut vient des Juifs. Très bien. Et ceux qui adoreront le Père l'adoreront en esprit et en vérité. Aujourd'hui, il y a 3 sortes de Pâques. J'ai dit la Pâque des Juifs, ce qui se célèbre le premier mois de l'année qui est le mois de Nissan, à la pleine lune. Le 14e, ça veut dire la pleine lune. Mais aujourd'hui, nous avons constaté par les réformes depuis le concile de Nicée que tout ce que le Créateur veut, le Père veut pour ses adorateurs, a été tourné, marginalisé, modifié par les teneurs de ce système satanique actuellement. Vous parlez de la semaine 7. Mon prédécesseur a parlé de dimanche, qui est le jour du sabbat aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, que dans aucun verset de la Bible, il n'est écrit de lundi à dimanche, ni de janvier à décembre. Pourquoi? Parce que de lundi à décembre, de lundi à dimanche, s'il vous plaît, est monté sur des bases de divinité. Lundi égale Dieu lune. Oui, mardi, laissez-moi terminer. Mardi, Dieu Mars. Mercredi, Dieu Mercure. Jeudi, Dieu Jupiter. Vendredi, Dieu Vénus. Oui, samedi, Dieu Saturne. Dimanche, attendez. Dimanche, d'une congrégation. Dimanche, Sunday, jour du Dieu Soleil. Oui. Maintenant, comment se fait-il selon le calendrier grégorien? Le calendrier, on ne peut pas prendre le calendrier grégorien pour adorer le Créateur. C'est pourquoi je vous dis que la Pâque qui veut être célébrée actuellement, c'est la Pâque romaine. Ça n'a rien à voir avec la volonté du Père, le Créateur. Et toutes les églises évangéliques sont dedans aussi. Quelle Pâque, selon vous, alors, devrait être célébrée selon la volonté du Créateur? Selon la volonté du Créateur. Au nom des 3 Pâques que vous vous distinguez. Voilà, c'est la Pessah. La Pessah, c'est la Pâque conformément au Deutéronome. C'est ce qui dit que le mois des épis observe le mois des épis et célèbre la Pessah. Parce que je dis, toute l'histoire salvatrice s'est passée à Jérusalem, Là, vous semblez reconnaître déjà 2 types de Pâques. 3 Pâques. Non, 3 Pâques, oui, mais vous semblez valider la célébration de 2 Pâques. Il y a je valide l'extrait que vous avez évoqué tantôt de Lévitique. Oui. Et l'extrait de Non, ces 3 versets sont en concordance. Ça nous montre exactement le jour, le signe que nous allons voir avant de célébrer la Pessah. Maintenant, on a dit le premier mois, le 14e jour du mois entre les 2 soirs. Parce que le Père a dit dans le livre de Psaume 104, verset 19, que lui, il a fait la lune pour marquer le temps. Le Créateur a fait la lune pour marquer le temps. Donc, nous devons faire quoi? Nous devons utiliser le calendrier lunaire pour compter le temps. La lune sort toujours. Si les gens veulent, ils n'ont qu'à regarder en l'air dans les cieux ce soir, ils verront que la lune tend à sa pleine. Donc, le premier mois, le 14e jour du mois, ça veut dire la pleine lune de la première lunaison, ce sera la Pâque. Le livre de Esther 3, verset 7, nous a bien situé que le premier mois s'appelle le mois de Nissan. Donc, si nous allons prendre les choses sacerdoces
sacré de l'Éternel, pour ramener ça dans le calendrier solaire grégorien, monter au concile, monté par les hommes qui sont gouvernés par les astres et célébrer le sacré de l'Éternel. Nous allons contre l'Éternel. Donc c'est la Pâque catholique qui est en train de célébrer maintenant. Merci de réagir peut-être pour dissiper cette polémique issue de cette évidemment, ça me fait rire de l'historique. Quand j'entends toutes ces considérations. Parce que vous voyez, ce à quoi nous adhérons, le Dieu que nous adorons, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, qui en son Fils Jésus-Christ s'est offert pour nous sauver, a dit il faudrait que nous arrivions à quitter les considérations de jour, de date. Le Seigneur est au-delà. Et des gens qui se confinent, et ce qui est même paradoxal, vous savez, c'est des gens qui parlent de ceux dont ils ne sont même pas à la source. La Bible dont on parle, ceux qui ont travaillé à ce qu'on est cette Bible, ce sont encore ces Romains-là. La source de ces Bibles dont on parle, ce sont ces gens-là qui ont travaillé pendant des années à ce qu'on obtienne ce classement, cette organisation-là. Ça fait 1, 2, 2. On entend des gens se dire, la Bible a dit, la Bible a dit. C'est à croire qu'aujourd'hui, où nous sommes, Dieu ne parle plus. Que Dieu a fini de parler. Que l'Esprit Saint n'existe plus. Parce que l'Esprit, sous l'inspiration de laquelle les gens ont travaillé, ont fait leur œuvre spirituelle, c'est à croire qu'aujourd'hui, l'Esprit Saint aussi a disparu et que c'est fini, que Dieu est cloué à une époque donnée et qu'il n'y a aucune évolution de la chose. Et quand vous prenez de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, vous comprendrez que Dieu parle toujours, il parlera toujours. Et ce qui voudra dire, le Seigneur, dans son œuvre, a voulu se faire comprendre, se faire connaître à son peuple. Et l'a fait traverser par des péripéties, par des situations données, au point où nous sommes arrivés. Pourquoi avant, on immolait, et puis dans les alliances anciennes, et que le Christ est venu pour la nouvelle et dernière alliance. Donc, ce qui voudra dire, la vie chrétienne, c'est un cheminement avec le Seigneur, en sa présence, grâce à l'Esprit Saint. Donc, il y a des gens qui sont confinés dans des passages bibliques et qui ne veulent jamais en sortir pour pouvoir être libres dans l'adoration, parce que nous ne sommes plus des esclaves, mais nous sommes dans une vie chrétienne libre en face du Christ qui se révèle à nous au jour le jour. Et le chrétien personne, chaque chrétien qui vit le Christ a une expérience personnelle quotidienne avec son Seigneur. Donc, il nous faut souvent quitter des considérations qui ne confinent pas Dieu. Non. Le Seigneur, il souffle partout et où il veut et quand il veut. Donc, qu'il y ait de jour, de chéro, bien de jour, moi, je n'arrive pas à garder ces considérations. Je vis le Seigneur au jour le jour. Et maintenant, on parle de calendrier grégorien ou des Romains ou de ceci, cela. Allez demander aux chrétiens catholiques. Est-ce que par leur pratique, ils ne sont pas en phase avec le Seigneur, avec le Dieu? Et ils vous répondront, si moi qui suis ici, vivant le jeudi saint, le vendredi saint, le dimanche de Pâques, je me sens revigoré par le Seigneur, je me sens en mon fort intérieur cette présence, je me sens dans ce nouveau départ après cette traversée des 41 jours, il me suffit de dire que j'ai le Seigneur en présence de moi et je le vis et je quitte ces carcans, ces imaginations, ces contradictions de... Le Seigneur n'est pas là. Très bien. C'est vrai qu'on ne va pas nous écarter du sujet. Nous avons voulu, nous, comprendre le sens, l'importance, la portée de la Semaine Sainte. C'est vrai, vous êtes libre de ne pas partager les principes, comme vous aimez bien le dire, des Romains. Tout à fait. Mais maintenant, selon les principes que vous partagez, auxquels vous adhérez, comment doit-on vivre la Semaine Sainte?
Je vous ai déjà dit, de lundi à dimanche sont dédiés aux divinités gréco-romaines. Donc, il y a pas... Vous l'avez dit déjà. Non, laissez-moi. Je demandais à Loris par rapport à cette considération. Quand même, vous prenez le 25 décembre, il y a ce que vous ne comprenez pas souvent. Ça dit quoi? Il y a des laissez-moi parler. Non, c'est un aspect que vous avez soulevé sur lequel je ne suis pas revenu. Non, je vous ai laissé parler. Je vous demande... D'accord. Je ne veux pas qu'on embrouille. Je ne veux pas qu'on embrouille. Non, il me permet... Quelques secondes. Ce que les gens Sheila va prendre, vous aurez le nombre de minutes qu'il faut. Il y a des fêtes consacrées, il y avait des jours consacrés à des divinités que l'Église romaine, l'Église catholique a ramené pour que ça ne soit plus des jours ou des fêtes consacrées à Dieu. Par exemple, le 25 décembre où nous fêtons Noël. C'est une fête consacrée à des divinités, à une divinité, soleil, je crois. Et en cela, on a sacraliser ça de ce côté des divinités pour ramener ça en un jour de célébration divine. Ça dit qu'il soit consacré à Dieu et non à des divinités. C'est tout comme si... Très bien. Bon, je ne vais pas donner cet exemple-là pour frustrer des gens d'une autre religion chez nous. Très bien. Alors, Sheila. Dans le livre de Exode 23, verset 13, il est dit... Ma question, je vous la reprends. Non, je viens. Je ne veux pas que vous prononciez le nom des dieux. Mais si une église se lève aujourd'hui de son gré et ramène les jours dédiés aux divinités pour ramener ça aux fidèles d'adorer que c'est... Vous avez suivi son explication? Oui, c'est ça, il dit. Donc, attendez, laissez-moi parler. Donc, appelez le nom de cette divinité. Mais les noms n'ont jamais été évoqués à l'église. Vous savez, avec moi. Vous m'avez parlé de jeudi saint. Jeudi saint. Jeudi veut dire Dieu Jupiter. Est-ce que Jupiter peut être saint? Le prêtre ne vous dira jamais. Le prêtre ne vous dira jamais. Le jeudi qu'on célèbre. Narcisse, laissons le Sheila parler. Mais le prêtre, vous êtes d'accord avec moi? Si une fois vous avez suivi un culte chrétien, aucun prêtre ne vous dira, lors de son homélie et autres, eh bien, nous célébrons jeudi saint, nous célébrons Jupiter. Suivez-moi. Je n'en ai jamais entendu parler. Suivez-moi. Nous sommes autour d'un débat. Et je ne veux pas qu'on bouleverse les téléspectateurs. J'ai dit, vous avez parlé de jeudi saint. Je vous ai dit que le nom jeudi est sorti d'un calendrier grégorien conventionnel dédié à une divinité appelée Jupiter. Si jeudi est saint, ça veut dire que Dieu Jupiter est saint. Pas forcément. C'est ça. Pour celui qui célèbre. C'est ça. C'est ça. Maintenant, pas forcément. On dit mon peuple périt faute de connaissance. Je vous donne un petit exemple. Vous allez prendre la parole. Non, vous allez poursuivre. Si le Sheila Noah a vu le jour un jeudi, et ça dit que vous êtes sous l'emprise de Jupiter et que papa vous met... Pas forcément. C'est forcément. Comment? Qu'est-ce que l'astrologie enseigne? Qu'est-ce que l'astrologie dit? Il suffit juste de dire ta date de naissance. On te dit qui tu es, de quel signe zodiaque tu es. Là, vous avez bien dit l'astrologie. Okay. L'astrologie est amenée... Ça, c'est une mancie. Est amenée sur une autre forme dans les églises. Dimanche que monsieur vient de dire tout à l'heure, que dimanche est le sabbat, mais je dis que c'est faux. Dimanche vient de l'adoration du Dieu soleil, qui est représenté par, je dirais, le Saint-Sacrement des Romains. C'est le soleil. Vous allez voir que c'est le soleil comme ça. Maintenant, il a dit tout à l'heure que le Dieu d'Abraham. Je vous ai dit, au début, pour adorer, il faut d'abord discerner, connaître la volonté, faire la volonté dans sa volonté. Si ce que nous voulons faire sort de la volonté du Créateur, alors nous sommes en contradiction avec la nature. Vous êtes d'accord? Je dis, il a dit Dieu d'Abraham. L'histoire salvatrice s'est produite où, à Juifs, Judée, Jérusalem et autres. Est-ce que chez les Hébreux, il y a Abraham? Est-ce qu'il y a Matthieu chez les Hébreux? Est-ce qu'il y a Jean chez les Hébreux? Allez chercher, voir cela. Donc, tout cela, ce sont des mythes. Maintenant, on dit aujourd'hui, on parle de la Bible. Il dit que c'est les Romains qui ont amené la Bible que nous avons amenée. Ils ont travaillé. Je vous dis, si vous prenez Louis II seul, vous avez 14 versions de la Bible. La vraie Bible a été écrite en araméen. Et suite au génocide, suite à la guerre que les Romains ont fait aux Juifs, ils ont saisi les vérités. Et à la Septante, ils ont traduit la vraie Torah, la Tanakh, en grec. Et c'est de là qu'ils ont su qu'il y a une puissance dans les noms des Grecs,
des Juifs. Comme le disait tout à l'heure votre ils ont traduit la Bible. Narcisse, un instant. Attendez, aujourd'hui, tout a été modifié. Tout a été modifié. Maintenant, je vous sens, concédez-moi le concept, un peu esclave de l'histoire. Non. Mais nous parlons ici. Vous savez quoi? C'est normal. Il est dit. Nous ne pourrons pas gagner le temps de ce débat. Simplement parce que il serait difficile aux gens qui ont goûté à l'ancien vin de boire le nouveau vin. Vous savez, ce que je dis, c'est très simple. La Bible dit. La Bible. Vous revenez dans la Bible. Je parle toujours de la Bible. D'accord. Mais j'ai dit que la Bible a été trafiquée. C'est-à-dire les Nouveaux Testaments, tout ce que nous voyons a été trafiqué. Maintenant, ce sont des considérations qui ne nous concernent pas maintenant. Pourquoi la Bible a dit le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ce sera la Pâque. Dans le livre de Lévitique 23, versets 4 à 5. Et pourquoi aujourd'hui, on nous a servi janvier comme premier mois et la fête de la Pâque se célèbre aujourd'hui, tantôt en mars, tantôt en avril. Or, c'est une fête vous l'avez dit, immobile. Vous l'avez dit et il vous a expliqué. C'est une fête qui est immobile. Maintenant, la semaine sainte que je vous ai dit, tout ce que nous observons aujourd'hui, ce ne sont que des mythes, ce sont que des montages. Donc je voudrais dire à ceux-là qui sont à la recherche de la vérité, même les églises évangéliques, qui ont fui... Non, on ne va citer aucune congrégation. Non, je n'ai pas appelé le nom d'une congrégation, mais je dis ces congrégations qui ont fui l'église romaine à travers les croix, les représentations quelconques, ont accepté la date que les Romains ont fixée pour la Pâque. Donc je les exhorte. Je sais que je suis en face des gens qui sont à la recherche de la vérité. Je ne suis pas là pour convaincre mon ami d'en face, mais je suis là pour annoncer la vérité à ceux-là qui sont à la recherche de la vérité, de retourner dans la Bible, de lire si votre vérité s'écarte un peu trop des réalités que vivent ceux que vous tentez de convaincre. Je parle avec des versets à l'appui. Je parle avec les versets à l'appui. Donc la Pâque d'aujourd'hui, c'est la Pâque Jésus. Très bien. C'est la Pâque Jésus, c'est la Pâque romaine. Merci, Sheila Noah Adimalé. L'objectif pour lequel vous m'avez invité ici. Oui, c'est bien l'objectif. Ce n'est pas pour venir faire propagande d'une foi ou d'une église, c'est pour parler d'une réalité que nous devons traverser, la Semaine Sainte. Et je risque de quitter le débat parce que là, l'objectif n'est plus suivi. Ce n'est pas que je fais une fuite en avant. C'est simplement pour dire que le but précis, c'est de parler de la Semaine Sainte, celle que nous allons traverser. Que votre vis-à-vis ne reconnaît pas, ne partage pas. Non, c'est loin de là. Je vois que l'on va dans trop de considérations qu'on ne pourra pas épuiser là, parce que là, le temps que nous avons est très court. C'est même consommé. Voilà. Ceci étant, moi, je voudrais dire que la Semaine Sainte, pour les chrétiens en général, c'est une semaine durant laquelle ils doivent remettre la pendule à zéro pour repartir avec le Christ ressuscité. Ce que nous ne comprenons pas souvent, à chaque office de messe, à chaque célébration de messe, le Christ à nouveau s'immole. Et de cette immolation, nous en venons maintenant au symbolisme, le jour où ça s'est produit, où l'Église commémore la mort, la crucifixion et la mort du Christ sur la croix, pour sanctifier le jour de la rédemption. Donc, pour passer ces jours, pour faire ce passage, ça débute à partir du jeudi saint. D'abord, hier, il y a eu la messe chrismale à l'église de Notre-Dame, autour de l'évêque, où tous les prêtres sont rassemblés pour pouvoir sacrifier à cette tradition. Au cours de cette messe, les huiles sont bénies. Les huiles qui doivent servir au catéchisme, le Saint-Crème pour les catéchumènes, l'huile des malades. Tout cela est béni le mercredi saint autour de l'évêque. Et le jeudi, nous venons maintenant à l'institution de l'Eucharistie. Parce que c'est le jeudi que le Christ a institué son corps et son sang autour de ses disciples. Donc le jeudi est considéré comme un jour de fête pour les prêtres, parce que moi qui suis ici, je ne peux pas me lever et sanctifier le corps et le sang du Christ. Ce qui voudra dire, les prêtres ont reçu autorité le jeudi, c'est-à-dire le jour où le Christ a rassemblé ses apôtres pour dire, faites ceci
en mémoire de Dans moi. quel verset? Donnez-nous les versets, s'il vous plaît. Tout le jeudi c'est institué. Et j'ai dit tout Donnez les tantôt versets. que Un instant. ce don du corps et du sang du Christ, c'est reproduit le vendredi saint. Ce qui voudra dire à chaque office de maître, le Christ s'immole de nouveau. Donc cela sera vécu le vendredi à travers le long chemin de croix qui passe à travers la ville où les chrétiens mettent leur corps et leur esprit en souffrance, c'est-à-dire à l'épreuve, merci. C'est-à-dire, ils font le cheminement et ils méditent. C'est un chemin de méditation. L'innocent accusé, l'innocent qui a subi des humiliations jusqu'à la mort pour simplement le péché. Vous avez abordé tantôt un sujet, le sujet des gaïmans qui font des sacrifices humains et par rapport au sang. Je voudrais dire par là que le sang est un symbole très sacré pour le Seigneur. Et dans le livre de la Genèse, il reviendra aussi le sang. Et comme Caïn et Abel a demandé le compte de son sang à son frère. Donc, le sang pour la religion, le sang pour le chrétien est tellement fondamental que Dieu a eu besoin du sang de son Fils pour pouvoir racheter l'humanité. Merci, Narcisse. Narcisse. En cela, la marche du vendredi qui doit conduire le Christ à la mort nous revient à préparer sa résurrection à partir de la messe de la veillée pascale le samedi nuit. Très bien. Alors, Sheila Noah Dimale, au-delà des considérations historiques que vous appuyez de versets bibliques et autres, je vous précise que jusque-là, ma question, la première que je vous ai posée, reste sans réponse. Vous avez fini par nous dire quels sont les types de Pâques auxquels vous adhérez. Maintenant, selon vous, pour ces types de Pâques, comment célèbre-t-on la Semaine Sainte qui conduit à cette fête cardinale de Pâques? D'accord. Je vais demander à mon frère de me laisser aussi le temps de parler. Pour finir. Si nous allons parler de la spiritualité, de cette grande envergure, sans donner des versets bibliques, sans donner des passages qui disent que le Sauveur a institué le corps et le sang un jeudi saint. J'espère que vous allez répondre à ma question. Je vais répondre à votre question. Maintenant, on dit que le Sauveur est mort et il est ressuscité 3 jours après. Je dis c'est archi faux. Que les téléspectateurs, les chrétiens aillent lire le livre de Marc 14, 15, 16. Ils verront que le Sauveur n'est jamais mort. Le Sauveur n'a jamais fait 3 jours dans le tombeau. Parce qu'un esprit, un souffle ne meurt jamais. On a dit le Verbe s'est fait chair. Laissez-moi, s'il vous plaît. J'espère que vous allez répondre à ma question. Oui. On a dit le Verbe s'est fait chair. Un souffle, le souffle du Créateur qui s'est fait chair pour nous sauver. Si le souffle meurt, ça veut dire qu'il y a des problèmes. Parce qu'il est écrit dans la Bible que son dernier ennemi, c'est la mort. Si le souffle meurt, le Créateur qui s'est fait chair meurt, ça veut dire que la mort a gagné. Et on dit, mort, où est ta puissance? Je vous dis, le Sauveur n'est jamais mort. Il a fait une transition. Qu'est-ce qu'il a dit au voleur de la droite? Il dit, ce soir même, tu seras dans le royaume des cieux avec moi. Est-ce le concept mort qui vous dérange? Je vous dis que le souffle... Mais laissez-moi parler. Je vous ai laissé parler. Vous savez, passage, il est dit, la Bible est codée. La Bible, c'est normal que vous soutenez Jésus parce que Jésus est le Dieu des Romains. Vous parlez de l'Église. Le Sauveur, le Sauveur est juif. Attendez, je dis le Sauveur est juif. J'ai dit le Sauveur n'est jamais mort. Que les gens mettent ça dans leur tête. Je constate que vous nous sauver. Vous n'êtes pas prêt à répondre à ma question. D'accord. Puisque le débat est terminé, vous n'êtes pas prêt à répondre à ma question. Je vous dis je passe à la conclusion. Il y a 3 sortes de Pâques. Moi, je célèbre. Vous l'avez dit, vous nous avez évoqué déjà les. Voilà, je célèbre la vraie Pâques. Et les autres célèbrent les fausses Pâques ou la fausse Pâque. Je célèbre la vraie Pâque qui est la Pessah, qui se célèbre le 1er mois, le 14e jour du 1er mois, entre les 2 soirs. C'est-à-dire le 1er mois, c'est le mois de Nissan, et non le mois de janvier, et non le mois de avril. Parce que dans la Bible, il n'y a jamais comme repère spirituel de janvier à avril. Cette Pâque que vous la vraie Pâque aujourd'hui, c'est quoi? Voilà. Nous célébrons, d'accord, moi et ma congrégation, nous célébrons une grande joie et non la pénitence de chemin de croix. Une joie parce que le Sauveur est venu nous faire sortir de l'esclavage du monde actuel
pour nous amener à une dimension élevée qui est la justification. Parce que le Sauveur est venu dans Colossiens 2 pour nous pardonner tous nos péchés. Donc nous, le 14e Nissan... Ce Sauveur chez vous, c'est qui? Le Sauveur chez nous, oui, c'est qui? C'est Yahushua. C'est pas le Christ. Chez nous. Non, Christ, c'est pour les Romains. Jésus, c'est pour les Romains. C'est un montage. Donc, c'est une guerre de concepts. D'accord. Je vous dis aujourd'hui que le salut ne vient pas... On n'a pas dit que le salut vient des Romains. Je constate que c'est de la même chose que nous parlons, mais c'est plutôt un jeu de concepts. C'est de la synonymie. C'est de la synonymie. Voilà, on ne parle pas de la même chose. Oui, je suis d'accord, ni de la même Pâque. Moi, chez moi, je sais que la Pâque, chez moi, c'est la joie de rentrer dans une vie de justification. Merci, Noah Adibale. C'est terminé pour ce débat. Faire croiser. Merci pour les explications. Avant de partir, quand même, rappelez-nous, quelle est votre congrégation? Vous représentez quelle instance, quel groupe, quelle église, quelle doctrine? D'accord, ce n'est pas une affaire d'église chez nous, ce n'est pas une affaire de congrégation. C'est une étude approfondie de la parole. Chez vous, c'est quoi? C'est quelle église? Non, ce n'est pas une église. Oui. Ce n'est pas, on se rassemble juste ça se définit pour comment? étudier. C'est quoi l'intitulé? C'est la MDTJ Youd, mission des 12 tribus, justifiée, rachetée, glorifiée par le Seigneur Sauveur. Merci, Sheila Noah Adimale. Narcisse Hessou, nous sommes partis dans 2 secondes. Oui, j'en appelle à tous les chrétiens d'être éveillés et de faire attention parce qu'il est bien dit qu'il y aura plusieurs vendeurs d'illusions et c'est le moment plus que jamais à tout chrétien de garder la tête sur les épaules et que le Seigneur lui-même leur donne le discernement à travers ces jours que nous allons passer. C'était le débat fait croiser entre le Sheila, Noah Adimale et Narcisse Hessou de la rédaction, le rédacteur en chef, je dirais, du quotidien Palmarès. Nous avons tenté, vous l'avez constaté, ça a été un peu délicat. L'exercice, nous avons tenté de comprendre, d'appréhender la portée de la semaine sainte.